Fini les secrets. Vita avoue avoir refait son corps à cause de ses complexes. Le 4 août 2025, la chanteuse française Vita a publiquement partagé une partie très intime de son parcours de maturité et de renaissance. Dans une interview accordée au magazine Nous Deux, l'artiste de 42 ans n'a pas seulement évoqué sa nouvelle carrière dans la comédie, mais a aussi courageusement parlé de l'insécurité profonde qui la tourmentait autrefois et de la façon dont elle l'a surmontée, étape par étape, grâce à son ex de mère et à ses choix esthétiques personnels. Après avoir achevé le dernier chapitre de son parcours musical avec l'album Charlotte, une œuvre profondément personnelle et un adieu temporaire à la scène, Vita a décidé de sortir de sa zone de confort pour se lancer dans un tout nouveau défi, le métier d'actrice. Ce changement de cap, qui a surpris les fans, marque également une étape audacieuse dans sa carrière artistique. Actuellement, la chanteuse est à l'affiche de Tout pour la lumière, une série télévisée qui mêle profondeur psychologique et divertissement, diffusée simultanément sur Netflix et TF1, deux plateformes majeures de la télévision et du streaming en France. Dans ce nouveau rôle, Vita révèle une autre facette d'elle-même. Elle n'est pas seulement une chanteuse à la voix émouvante, mais aussi une actrice capable de transmettre des émotions de manière authentique et subtile. Ce changement n'est pas seulement le fruit d'une passion pour l'art, mais aussi d'un besoin de se renouveler, d'élargir son champ de création et de retrouver l'inspiration après des années consacrées à la musique. Plus important encore, elle n'est pas seule dans ce voyage. Son mari, Hicham, un partenaire discret mais solide, ainsi que leurs 3 enfants, constituent un soutien indéfectible qui l'encourage à oser et à être elle-même. Accueillie positivement par le public et la critique, la première performance d'actrice de Vita n'est pas seulement un pas en avant dans sa carrière, mais aussi la preuve qu'un véritable artiste est toujours prêt à repousser ses limites pour grandir, en constante évolution, tout en conservant son identité. En plus de sa carrière artistique, la période actuelle marque une étape importante dans la vie personnelle de Vita. Elle a choisi de revenir à elle-même, de prendre soin de son corps et de son esprit, après des années passées à jongler entre son travail et son rôle de mère. Ce n'est pas une simple pause, mais un voyage pour se reconnecter avec son corps, ses émotions et son identité personnelle. Ce que de nombreuses femmes sacrifient souvent en privilégiant leur famille. Sans rien cacher, la chanteuse s'est confiée sur l'un des plus grands complexes de sa vie, les changements corporels après 3 grossesses et l'allaitement. J'ai refait mes seins parce que j'ai allaité 3 enfants, a-t-elle partagé avec franchise. Cette décision n'a pas été prise par souci de mode ou sous l'influence des pressions sociales. Pour Vita, cette opération est une étape qui lui a permis de retrouver le sentiment de maîtriser son corps, un acte de libération intérieure et de restauration de l'estime de soi, ébranlé par les changements biologiques post-grossesse. Étant l'égérie de la célèbre marque de cosmétiques Maybelline, Vita est parfaitement consciente du pouvoir ainsi que des dangers que peut représenter l'image physique dans la société moderne. En particulier, à une époque où les réseaux sociaux imposent des normes de beauté irréalistes. C'est pourquoi elle ne se contente pas de parler de son expérience personnelle, mais lance aussi une mise en garde responsable. La nouvelle génération est en train de créer une espèce d'addiction à la chirurgie, et je trouve ça très dangereux. C'est un rappel puissant du côté sombre de la culture du corps parfait, où la beauté ne vient plus d'une émotion authentique, mais est façonnée par la pression de la conformité et la comparaison constante. Vita appelle à la lucidité et à l'équilibre. Pour elle, l'esthétique n'est pas un ennemi, mais un outil s'il est utilisé à bon escient. Quand c'est bien utilisé, la médecine esthétique, ça aide à bien vieillir, a-t-elle déclaré. C'est une perspective mature et humaine. Accepter que le corps puisse changer, mais que nous ayons toujours le droit de choisir ce qui nous fait nous sentir bien, tant que nous ne nous perdons pas en cours de route. Le message de Vita, de son expérience personnelle à sa prise de conscience sociale, est une affirmation forte de la liberté et de la compassion envers soi-même, ce dont les femmes modernes ont de plus en plus besoin face aux nombreux préjugés et pressions extérieures.
Ce n'est pas la première fois que Vita révèle les blessures intérieures qui l'ont rongée pendant des années. En mai dernier, lors d'un entretien émouvant avec Bernard Montiel sur RFM, la chanteuse s'était confiée ouvertement. « Je suis une maman, je suis une femme qui ne s'aime pas. » Cette phrase, simple mais chargée d'émotion, a touché des millions de fans. Car derrière l'image d'une star à succès et éblouissante sur scène, se cache une femme qui lutte aussi contre des blessures psychologiques, des complexes physiques et un sentiment de ne pas être assez bien. Une réalité vécue par d'innombrables femmes modernes. Cependant, ce qui rend le parcours de Vita si spécial, c'est la façon dont elle a affronté et surmonté cette douleur. Elle ne s'est pas arrêtée à la simple reconnaissance, mais a activement entamé un processus de guérison. Un parcours loin d'être facile, qui a exigé du courage, du temps et de la patience envers elle-même. Elle a commencé à apprendre à écouter son corps, à prendre soin de ses émotions et surtout à aimer ses imperfections. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau qu'aujourd'hui, a affirmé Vita. Ce n'est pas seulement une étape psychologique, mais le résultat d'un processus de réinterprétation de sa propre valeur. Des complexes liés au corps après les grossesses, à la décision de se faire opérer comme une forme d'auto-guérison, puis en surmontant, pas à pas, le doute, la peur et les normes strictes imposées par les autres. Finalement, elle a trouvé la libération, non pas grâce à la perfection, mais grâce à l'authenticité et à l'acceptation totale de qui elle est. L'histoire de Vita n'est pas seulement celle d'une artiste. C'est l'histoire de millions de femmes qui s'efforcent de dépasser les normes de beauté rigides, de lutter contre le manque de confiance en soi et de se retrouver après les épreuves de la vie.